Vice-Lady Lima, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup déjà de l'intérêt. Dans un monde qui entre dans une nouvelle ère où le droit international, la démocratie, l'état de droit et les droits humains sont fondamentalement mis en cause, l'Union européenne, c'est une conviction profonde, doit garder le cap et réaffirmer ces valeurs qui construisent un monde de justice et de respect pour la personne humaine. Nous ne cesserons pas au Parlement européen de dénoncer les manquements et de soutenir, où nous le pouvons, ceux qui œuvrent pour la démocratie. Ce rapport que nous avons voté aujourd'hui en plénière, à une très large majorité, renvoie au rapport de la Commission. Il fait un bilan de la situation actuelle de la démocratie et des droits de l'homme. Il évoque les moyens dont nous disposons déjà aujourd'hui pour agir et dessine de nouvelles mesures à mettre en place. Alors, en effet, ce rapport vise à fournir le point de vue du Parlement européen sur la situation, mais il est également conçu comme un outil de contrôle, un peu comme le bras exécutif de l'Union, la Commission et le SEAE. Il est important que nous profitions de cette occasion pour souligner à la Commission et au SEAE les domaines dans lesquels nous pensons que des améliorations peuvent être apportées. Mais je dois dire que hier, en plénière, écouter la haute représentante, vice-présidente et tout ce qu'elle a dit, nous sommes vraiment sur la même ligne. Nous voulons vraiment défendre la démocratie, défendre les droits de l'homme dans le monde. Je veux aussi renvoyer au fait que nous avons voté ce rapport à une très large majorité. C'est une majorité de centre. Et c'est là où nous voulons situer et qui montre aussi, à mon avis, la force de ce rapport et des négociations que nous faisons. Vous avez le PPE, vous avez SND, vous avez Renew et les Verts qui soutiennent ce rapport, les autres moins, en s'abstenant ou en votant décidément contre. Donc, pour moi, c'est très important de souligner qu'il y a une vraie défense de la démocratie et des droits humains dans ce contexte. Merci beaucoup. Merci. And now we can yet again open up the floor to questions. We'll see if there are any questions in the room. Otherwise, we will move online. But I see there is a question, so please. And just kindly introduce yourself so our rapporteur knows who she's addressing. May I put my question in Spanish again? Do you have, do we have translation? Yes, we have. Okay, thank you. Mirra Banchón para Deutsche Welle América Latina. Tengo que preguntar sobre América Latina. El informe sobre derechos humanos ha sido votado por una amplísima mayoría, pero también ha sido votado por una mayoría considerable la posponer la entrada en vigor de una directiva que iba a defender los derechos humanos en América Latina y en otras partes, pero en América Latina, defendiendo los derechos de los obreros si hay violaciones a derechos humanos o ambientales. Diputada, ¿cómo explica usted esta incoherencia? Il faut savoir qu'il est important que le Parlement européen puisse trouver un chemin commun pour affirmer sa défense de la démocratie, sa défense des droits de l'homme. Et donc, il y a des points qui, automatiquement, ne vont pas figurer dans ce rapport. Et je crois qu'il faut, effectivement, insister sur ce qui nous unit et non ce sur quoi nous avons des désaccords quand il s'agit de faire un rapport comme celui-là. Nous avons toutes les discussions qu'il faut en commission, nous allons très loin, nous défendons bec et ongle nos positions,
Mais je dois dire que quand on fait un rapport comme celui-là, il y a des choses qui restent à l'extérieur. Vous avez peut-être aussi remarqué qu'il n'y a pas de pays ni de cas particuliers qui sont nommés dans ce rapport. Ce rapport-ci fait le constat de l'état général et nous reposons une nouvelle fois les instruments dont nous avons, qui sont les nôtres pour agir. Nous posons vraiment de manière très claire et très nette toutes les valeurs que nous défendons. Nous n'entrons pas dans des... Je ne sais pas des détails, ce que vous venez de dire, madame, je suis bien d'accord, mais nous n'allons pas dans des cas spécifiques. Justement, parce que la situation dans le monde est telle, et nous considérons les droits humains comme des droits universels, et qui doivent avoir... Il n'y a pas non plus de hiérarchie entre les différents droits de l'homme. Et donc, nous n'allons pas traiter un cas particulier. Vous m'avez parlé de l'Amérique latine avec ce qu'il y a, avec une directive qui va aussi en direction d'une situation de problème écologique. Vous savez, on devrait probablement en énumérer une centaine si on commençait, ou plus, si on commençait à énumérer les différents points. Et ça, c'est vraiment un choix. C'est un choix qui est fait par l'ensemble du rapporteur et des rapporteurs fictifs, donc justement ne pas avoir des cas particuliers. Il faut dire que cette majorité et cet accord qui s'est fait était fait par le PPE, SND, Renew et les Verts ont aussi participé à ce mouvement qui était le nôtre. J'estime que c'est une attitude positive de pouvoir montrer ce sur quoi nous sommes d'accord. Et c'était vraiment aussi l'optique dans toutes les négociations que nous avons menées. J'espère que ça répond à votre question. Ah oui, je voudrais quand même ajouter que nous n'ignorons pas les cas particuliers, bien sûr. Ils ne sont pas dans le rapport, dans le texte, dans le corps du rapport lui-même, mais vous avez les annexes au rapport. Et dans les annexes, toutes les résolutions que nous avons prises y sont contenues. Donc, aussi des choses sur lesquelles vous allez voir, si vous allez regarder dans le détail, l'un ou l'autre vote négatif, parce que nous étions d'accord pour ne pas mettre de pays ni de cas particuliers, vous allez quand même les retrouver dans les annexes du rapport, qui ont été votés au Parlement. Vous savez que nous avons à chaque plénière, nous avons 3 urgences qui sont traitées, et c'est quelque chose qui est très important au Parlement et qui nous permet d'être dans l'actualité aussi, de montrer ce qui se passe. Je crois que c'est très important. D'ailleurs, ces résolutions aussi d'urgence sont très souvent votées positivement par le Parlement, avec des larges majorités. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aussi en ligne? I don't think so. So therefore we will conclude here. And thank you everybody for coming, and we'll see you next time. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup aussi pour la question.